Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc la décision modificative numéro 2 pour les sujets inhérents à la deuxième commission nous interpelle à plusieurs niveaux. Donc nous avons déjà parlé de l'allocation personnalisée d'autonomie, je n'y reviendrai pas, mais également sur la maison de l'enfance, l'augmentation de l'enveloppe afin d'embaucher des vacataires pour parer à un turnover des équipes. Voilà, c'est une solution d'urgence, on en est bien conscient, mais ça reste très préoccupant. Alors on en a parlé en commission de la difficulté de ce métier. Moi je connais particulièrement ces métiers éducatifs, j'ai moi-même été éducatrice, je sais qu'ils sont très difficiles, mais cependant un turnover n'est jamais bon signe dans une équipe et indique vraiment la nécessité de retravailler le fonds à plusieurs niveaux institutionnels, soutenus par le pilote et délégataire, à savoir le conseil départemental. Il y va, et vous le savez, des prises en charge des jeunes, de la qualité de la prise en charge des jeunes, car ces changements d'interlocuteurs sont très déstabilisants. L'éducation spécialisée, ce travail difficile de l'ombre, devrait être mieux reconnu et valorisé dans notre département, certes, mais surtout dans l'ensemble du pays. Alors un troisième point aussi que j'avais évoqué aussi en commission, c'est le service public d'insertion et d'emploi. Alors l'engagement dans la mise en place d'un service public d'insertion et de l'emploi lors d'une seconde vague d'appels à projets de l'État datant de juillet dernier, oui bien sûr, allons-y. Toutefois, il est important de se souvenir que ce dispositif, dont les tenants et aboutissants restent encore bien flous, relève de mesures envisagées lors de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté lancée en septembre 2018. Or, cette stratégie nationale avait fait grand bruit. Je vais revenir sur la méthodologie. La méthodologie de concertation mise en place était très intéressante, mais on n'en entend plus vraiment parler. En fait, en tout cas, on n'entend plus vraiment parler d'une des mesures phares de cette stratégie, qui était le revenu universel d'activité. Et voilà, donc ça pose question finalement sur comment vont pouvoir être portés ces services publics d'insertion et d'emploi. À tout cela s'ajoute le vœu d'une expérimentation du revenu de base pour les 18-25 ans non retenus lors du vote du budget primitif et le rejet de 6 amendements proposés par notre groupe d'opposition donc dans le champ de l'action sociale. Donc pour rappel, ces amendements portaient sur la généralisation du financement des centres sociaux, l'augmentation des moyens de prise en charge des jeunes majeurs, l'augmentation du point GIR, une politique plus volontariste en matière d'investissement, notamment pour financer un programme de réhabilitation énergétique des bâtiments sociaux et médico-sociaux et limiter leurs dépenses énergétiques. Une hausse de la rémunération des intervenants à domicile, APA ou PCH de 10%, donc c'était lors du budget primitif, notre souhait, et une hausse du fonds d'aide aux jeunes, le FAGE. Vous comprendrez, voilà, par conséquent, que nous allons sans doute nous abstenir pour cette deuxième décision modificative en cohérence même avec le vote du budget primitif. Et on aimerait vraiment qu'une véritable ambition en matière de politique sociale puisse être envisagée en Côte d'Or.